Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je ne veux pas échouer. Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Pour celui qui veut être père, le premier conseil que je pourrais lui prodiguer, c'est d'abord d'avoir la crainte de Dieu. Et également avoir un sens de la responsabilité à tous les niveaux. Pour quelqu'un qui n'est pas papa, je voudrais dire qu'il ne laisse pas la place à une autre personne dans la vie de leur enfant. Vu qu'à un certain âge, il faut qu'eux-mêmes prennent soin. Mais surtout, avoir toujours en mémoire l'humilité. Parce que quand on est père, quelquefois, on est amené à apprendre des enfants. Ce que je remarque chez lui, c'est qu'il est beaucoup studieux, beaucoup réfléchi. Chez Alex, ce que je retiens, c'est son sens du travail et sa rigueur. C'est ce que nous partageons ensemble. Oui, chez Hilary, on va dire qu'elle a beaucoup d'attention envers les autres. Elle porte beaucoup d'attention parce qu'elle a une considération pour les autres. Elle se donne, elle est prête à se sacrifier. L'un des souvenirs qui m'a le plus marqué avec mon père, c'est au niveau des cadeaux qu'il m'offrait à un jeune âge qui était assez atypique. On va dire comme ça que quand j'avais l'âge de 13 ans, pendant que mes amis avaient peut-être en cadeau de Noël des jeux, moi il m'a offert on va dire une radio comme ça avec on pouvait jouer un CD et puis aussi il m'a donné des CD de louanges, d'adoration. Et je pense que au départ ça me faisait bizarre, mais après, à force d'écouter, de m'accoutumer à ces choses qu'il m'avait donné, ces CD spirituels qui parlaient des chants en fait, qui adoraient le Seigneur, ça a bouleversé ma vie. À 14 ans, j'ai vu ma vie changer, ma vie d'adoration, d'intimité. C'est là que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Donc, je peux dire que c'est vraiment à ce niveau-là. Il a beaucoup plus investi dans ma vie spirituelle, aussi dans ma vie du point de vue scolaire. Mais ce sont ces choses-là qui m'ont vraiment gardé dans le Seigneur, qui me permettent aujourd'hui de servir le Seigneur activement. Le souvenir qui m'a le plus marqué avec mon père serait, je dirais, les instances où il me raconte ses aventures ou les décisions qu'il a dû prendre quand il avait mon âge et les bonnes décisions qu'il a dû prendre par rapport surtout à ses amis qui ont eux aussi certains d'entre eux ont pris des bonnes décisions et certains ont failli en fait. Et ça me fait comprendre que mon père n'est pas aussi différent que moi. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs comme tout le monde. Et d'une certaine manière, ça me donne un peu l'espérance de moi aussi pouvoir faire la même chose. Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était en 4e. J'avais pas eu une bonne moyenne en classe. Et j'étais vraiment déboussolée. Donc je suis rentrée à la maison, mais j'avais peur que mon papa me gronde. Et le soir, quand il est arrivé, il ne m'a pas grondé, il m'a juste donné des conseils, il m'a juste redonné confiance en moi. Et ça m'a permis de pouvoir me relever et de pouvoir avoir de meilleures notes. Je voudrais dire à mon père qu'en sortant avec mes amis à plusieurs reprises, en discutant de notre futur et de nos aspirations, j'ai remarqué en fait que moi et aussi mes amis, on a remarqué qu'on pourra pas faire la même chose que nos pères. Ça va être très difficile pour nous de pouvoir faire ce que nos pères et puis ce que mon père, ce que toi tu as pu faire pour ta famille. Je te dis merci déjà pour avoir fait ce que tu as pu faire pour ta famille et pour moi, j'aspire à faire la même chose. Soit juste autant. Et si je peux faire autant, je remercierai Dieu pour ça. Pour tout le support, l'amour que tu m'as donné, l'éducation spirituelle comme émotionnelle aussi que tu m'as donné. Et je pense que le plus grand cadeau que tu m'as donné, c'est Jésus. Je le vois aujourd'hui dans ma vie et je veux vraiment
te dire que ce n'est pas encore fini. Tu n'auras pas encore fini de voir les fruits de cette semence que tu as déposée dans ma vie. Je veux me battre par la grâce de Dieu pour atteindre les objectifs, ma destinée, parce que tu es vraiment une source d'inspiration pour moi, une source de motivation, un vrai père spirituel. Que Dieu te bénisse. Merci papa pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es toujours là à mes petits soins. Tu ne regardes pas à ce que je fais pour pouvoir m'aimer. Tu me ramènes sur la bonne voie lorsque je tombe. Tu me relèves. Merci. J'aimerais vraiment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je t'aime.